Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Marie avec vous dans votre émission, c'est votre avenir sur Sud Radio. Médium depuis de nombreuses années, je suis avec vous pendant 1 heure pour vous guider, répondre à toutes vos questions, que ça concerne le professionnel, le sentimental ou plein d'autres sujets. Vous pouvez nous contacter dès maintenant au 0800 26 300 300. Vous pourrez retrouver dès demain Alexandre Delovan. Alors aujourd'hui, ce matin, c'était la rentrée. Vous avez laissé de côté vos souvenirs d'été. Une nouvelle page va s'écrire. Vous avez tant de choses à découvrir. Votre avenir à dessiner. Victor Hugo, qui opposait le passé et le présent à l'avenir, disait « Je préfère l'avenir au passé car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. » Alors oui, l'avenir porte l'énergie du présent. Le passé, lui, en est le socle. Mais le passé est une porte fermée, tandis que le présent est une porte ouverte. Et le futur est proche. Alors si vous voulez ouvrir votre porte du présent pour votre futur, c'est le moment de poser vos questions. Vous pouvez nous contacter dès maintenant sur Sud Radio au 0826 300 300. En attendant, notre première auditrice, Zach, vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nadine. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Nadine, vous nous appelez d'où ? Alors j'appelle de Lyon, juste un petit peu à côté, à Tassin précisément, mais pas très loin de Lyon. Alors quelle est votre question Nadine ? Alors moi je suis en couple depuis 9 ans bientôt avec une personne. Voilà, ça se passe très bien, hein. J'ai pas de soucis particuliers, mais c'est vrai qu'on s'interroge toujours sur notre couple. On vit pas ensemble, enfin je vous en dis pas trop, mais voilà, je voulais savoir. Si, au contraire, vous pouvez nous raconter, vous ne vivez pas ensemble ? Voilà, alors en fait, voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré voilà, par le biais d'un site. Et puis en fait, on vit pas ensemble, non, chacun chez soi. C'est un petit peu moderne. Et puis finalement, ça marche pas mal. On se retrouve pour les bons moments, comme on dit, hein, pour les vacances, pour les week-ends. On n'est pas très très loin l'un de l'autre. Et ça fonctionne très bien par rapport à d'autres histoires avant. Et voilà, je voulais un petit peu, moi, savoir ce que vous pouviez voir par rapport un petit peu à cette relation qui prend beaucoup d'importance pour moi, puisque c'est une des plus grandes relations que j'ai pu avoir. C'est beau. Voilà. À distance, c'est celle qui a duré en fait, c'est ça ? Oui, c'est la plus grande histoire d'amour que je vis actuellement, effectivement. Alors c'est peut-être la clé pour certains qui nous écoutent, vivre à distance, c'est peut-être la clé pour faire durer les histoires d'amour ? Pour ma part, c'est la clé, mais bon, après on n'est pas tous pareils, hein, mais pour moi je pense que j'évite la routine, j'évite pas mal de soucis et je trouve que finalement de se retrouver comme ça à certains moments, c'est bien, enfin c'est mon avis en tous les cas, hein, c'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais voilà, à nos âges, je pense que c'est bien. Ça peut être bien, mais votre questionnement c'est est-ce que par la suite vous allez vivre ensemble, c'est ça ? Voilà, alors est-ce que, bon, pour l'instant nos travails font qu'on n'a pas forcément la possibilité soit de quitter la région pour l'un ou pour l'autre, mais voilà, est-ce que dans l'avenir, alors je sais que c'est pas forcément, on peut pas forcément voir très proche, mais est-ce que vous voyez quelque chose par rapport à ça, si on finira effectivement à se mettre ensemble, enfin, qu'est-ce que vous pouvez voir par rapport à notre couple ? Alors oui, moi je pense que c'est pas tout de suite, c'est plutôt dans les 3-4 ans, il peut y avoir un déménagement. Vous n'avez pas encore vraiment décidé du lieu, parce que je vois que ça peut être près d'une frontière ou à l'étranger. Vous en parlez de ça ? Alors oui, parce que enfin moi c'est vrai que mon idée ça serait plus se retrouver pour la retraite, et puis effectivement moi je suis une fan de voyage, donc j'ai envie effectivement de profiter, si on peut le faire, de la vie et de voyager un maximum. Voilà, c'est un peu nos projets à tous les deux en tous les cas. Et vous avez quel âge Nadine ? Alors j'ai 52 ans. Non, aucun problème. 52 ans. 52 ans. Ah oui, ça sera même un peu avant la retraite que vous mettrez ça en place, puisque je vois ça dans 3-4 ans. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va se faire. En revanche, il peut y avoir une petite crise à passer avant. Mais vous la passerez. D'accord, faudra s'accrocher, il y aura une petite crise, quelque temps, peut-être dans 1 an ou 2. C'est pas vraiment une crise, on se dispute, c'est la guerre, c'est plus des remises en question l'un et l'autre. Et ce sera voilà, ce petit passage à passer ensemble, mais pour moi ça va se faire. D'accord, très bien. Oui, après on a, voilà, comme tout le monde, hein, il y a des petits, il y a un passé qui est compliqué de son côté, qui l'est toujours, avec une ex bien présente. Donc c'est ce qui fait que souvent on peut avoir, les seules fois où on peut se disputer, ça peut être pour ça ou pour les enfants bien sûr, mais
puisqu'elle en joue beaucoup là-dessus. Et voilà, c'est peut-être un peu ça que vous voyez. Oui, c'est sûr que c'est pas évident. Le mieux, c'est de s'éloigner de l'ex, en fait, quand vous allez emménager ensemble. 800 km de nous, mais malgré tout, elle est très forte. Elle est très très forte. Mais on va être plus fort que ça. Je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent se reconnaissent dans votre histoire. Oh là oui. Oui, je me doute. En tout cas, pas de choses catastrophiques en tous les cas. Non, vraiment, pas de choses catastrophiques. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez mettre en place et c'est juste le lieu. Moi, je pense que ce sera plus proche d'une frontière ou alors carrément à l'étranger. Vous en avez parlé, vous avez évoqué l'étranger ensemble. Alors lui, il est proche d'une frontière, mais bon, pour l'instant, moi, ça me dit pas d'aller du tout par là-bas. Je sais pas si je peux dire où, hein. J'ai pas de souci. Moi, je sais pas si je peux. Oui, bien sûr, vous pouvez dire à quel endroit se trouve. Il est près de Genève, hein. Il est près de Genève puisqu'il est frontalier. Ouais. Donc moi, vivre là-bas, c'est vrai que lui, il aurait aimé, mais moi, ça me branche pas plus que ça. Voilà. Donc lui, il est là actuellement. Donc on avait dit que si on avait à se mettre ensemble, on prendrait un endroit neutre, ni à Lyon, ni vers Genève. Voilà. On n'a pas une idée précise encore. Ce sera peut-être à la frontière proche de Genève. Il est avec les mains. Hein. Il n'est pas très très loin. Hein. Moi, je pense que vous irez plus le rejoindre. Ah ouais. D'accord. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas dans dans votre envie. Oui. Mais c'est quelque chose par la suite qui se fera. Bon, tant qu'il n'y a pas de rupture, c'est le principal. Non, pas de rupture. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la place aux autres auditeurs. Merci à vous, Nadine. Merci de nous suivre. Et surtout, donnez-nous des nouvelles sur les. Il n'y a pas de problème. Sur le Facebook Live. Je vais écouter la suite des auditeurs. Merci à vous. Merci. Et puis, bonne rentrée et puis au plaisir. Merci, Nadine. Au revoir, Marie. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir de recevoir notre nouvelle auditrice, Carole. Oui, bonjour Marie, vous allez bien? Bonjour Carole. Voilà, moi j'avais une question, ça serait pour le domaine professionnel. Parce que pour savoir quand c'est que je vais avoir un nouveau travail, dans quoi, si je vais y être bien, voilà. Parce que je trouve pas trop ma voie professionnelle et j'aurais aimé avoir justement des petites infos à ce niveau-là. Alors, vous nous appelez d'où, Carole? De Charente. De Charente. Alors, Carole, vous posez des questions par rapport au travail. Vous travaillez actuellement? Non. Non, du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui vous angoisse? Le fait que ça se passe mal, parce que j'ai pas eu de très très bonnes expériences au niveau professionnel. D'accord. Alors pour moi, ça fait un moment que vous ne travaillez pas effectivement, mais il y a encore un temps, vous avez besoin de vous reconstruire. D'accord. D'accord. Donc ça va pas se faire dans l'immédiat, là, tout de suite, parce qu'il y a ce temps d'attente. Il y a des personnes qui vous ont perturbé par rapport au travail, mais vraiment avec des grosses pressions. Oui, tout à fait. Dans l'entourage professionnel, et ce qui vous a fait perdre confiance en vous. Oui, tout à fait. C'est ça. Hein. Oui. Faut au moins attendre 9-10 mois, mais il faut aussi mettre les choses en place. Parce que pour moi, vous avez un côté créatif. Vous le ressentez, ça, que vous avez besoin, vous avez toujours plein d'idées, vous avez envie de mettre en place, et on vous a freiné dans cette activité. Non, pas forcément, mais oui, j'aime bien le côté créatif, oui, en effet. Oui. Et c'est quelque chose qui ressort très fortement chez vous. Et en fait, dans ce travail, vous ne pouviez pas mettre ça en avant. Donc ça va toujours être dans le même domaine, la communication, le commercial. Vous travaillez avec du monde, des boutiques, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, donc ce sera toujours la même chose, mais faites différemment, un peu merchandising, vous voyez, pas en direct avec la clientèle. D'accord, très bien. Et c'est quelque chose qui se réalisera. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez comme créatif? Dans quoi vous voyez? Qu'est-ce que vous avez envie? Moi, j'aimais bien au niveau créatif. Je sais pas trop en fait, parce que j'aime ça comme ça, mais je me suis jamais projetée vraiment dedans, quoi. Et pourtant, c'est votre point fort. Donc, il est peut-être temps de vous poser, de réfléchir à ce que vous avez envie et de surtout mettre les choses en place. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans un confort à attendre, à réfléchir, mais trop réfléchir et avoir des peurs de vous lancer. D'accord. Donc voilà, il faut poser sur le papier qu'est-ce que vous aimez faire et il faut y aller, il faut plus attendre parce que les peurs ça bloque, ça évite d'avancer en fait. Et ces peurs, faut les ranger, il faut pas avoir peur, faut vous lancer parce que vous êtes encore en contrat avec le travail actuel, non? Oui, tout à fait. Ouais, ça va s'arrêter. Pour moi, on va vous proposer une rupture. À l'amiable, c'est quelque chose qui va s'arrêter dans pas longtemps. Donc après ce temps-là, vous vous remettez de cette situation quelque temps et après vous posez les choses et il faut foncer. Sinon, vous allez rester un moment dans cette situation-là.
D'accord. Parce qu'en fait, le médecin du travail ne me croit pas. Parce que lui, il n'a pas les preuves que ça se passe mal dans l'entreprise. Donc, je suis bloquée un petit peu à ce niveau-là, quoi. Mais fermez les portes du passé. Le passé, c'est, comme je le disais au début de l'émission, le passé, c'est fermé. On ferme les portes. Maintenant, c'est le futur et il faut avancer. Et pour mettre le futur en place, c'est important de vous laisser de côté tout ça et vous pensez à vous et à votre futur. Donc, il faut avancer et mettre les choses en place. D'accord. Très bien. Voilà. Vous avez eu votre réponse, Nadine ? Pardon, Carole ? Oui, mais donc que dans 10 mois pour un nouveau travail ? 9-10 mois. Pour moi, dans 9-10 mois, il y a quelque chose qui se met en place et qui arrive. Vous allez signer un contrat, toujours dans le commercial, mais pas fait de la même façon. D'accord. Bon, très bien. Eh ben, je vous souhaite une belle journée, Carole. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à vous aussi. Merci, Marie. Merci. Au revoir. Merci de nous suivre sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes avec Marina qui, elle, voudrait savoir si sa maison va se vendre. N'hésitez pas à nous contacter au 0826 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute. Si vous aussi vous posez des questions en cette rentrée, eh bien c'est le moment de les poser sur Sud Radio au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir de recevoir Marina. Bonjour Marina. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Marina ? Je vous appelle de Niort. De Niort. Alors, quelle est votre problématique, Marina ? J'ai mis en vente ma maison mi-mai. Et je souhaitais savoir quand est-ce que je recevrai une offre d'achat, une proposition de vente, voilà. Donc cette maison, elle est en vente depuis mi-mai, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que cette maison, elle vit plus, donc vous ne vivez pas à l'intérieur ? Non, je fais des allers-retours, mais c'est vrai que je n'y vis plus pour l'instant. Et comme vous n'y vivez plus, elle est très épurée, cette maison, non ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, j'ai un petit conseil à vous donner. Il serait peut-être bien de redécorer la maison de façon plus vivante. J'ai l'impression qu'elle est vraiment très, très épurée. Il y a beaucoup de choses qui ont été vidées dans cette maison. Oui. Hein, donc déjà, redécorer pour que ça donne envie aux personnes qui vont visiter de se projeter, en fait. D'accord. Et ensuite, c'est comme s'il y avait un passé à clôturer. Est-ce que dans cette maison, vous avez vécu avec un compagnon ? Oui. Et c'est par rapport à une rupture que vous quittez cette région ? Oui, exactement. D'accord. Et alors, racontez-nous, on a envie de savoir. Si vous le voulez bien. Non, mais bon, une histoire d'amour qui s'est terminée, tout simplement. Donc maintenant, ma priorité, effectivement, c'est de vendre cette maison, voilà, qui m'appartient. D'accord. Pour pouvoir partir sur autre chose. D'accord. C'est pour recommencer une vie à zéro, en fait, ailleurs. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc le but, c'est de la vendre très rapidement, cette maison. Oui, si je pouvais, oui. Alors, pour la vendre rapidement, c'est ce que je vous ai dit. En fait, il faut essayer de clôturer le passé. Pour moi, il y a un deuil qui n'est pas fait. Tant que vous n'aurez pas refermé le tiroir de cette histoire, la maison, elle va vous retenir quelque part. Vous ne pourrez pas vendre tout de suite. Hein. Elle va se vendre, mais ça mettra plus vous resterez dans cette émotion-là, plus ça mettra du temps. Alors que si vous arrivez à refermer cette histoire du passé, pour moi, la maison, ça va être très rapide. D'accord, ok. D'accord. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait le travail malgré tout, donc... Pour moi, non, le travail n'est pas fait. Il y a vraiment, parfois on a l'impression que le travail est fait, mais c'est quelqu'un qui est encore dans votre esprit, vous y pensez. On est d'accord, vous y pensez encore souvent quand même. C'est une histoire qui vous revient en tête. Beaucoup. C'est là où je vous demande de vraiment clôturer en fait, parce que sinon, pour moi la maison elle se vendra, mais plutôt sur le printemps. D'accord, ok. Sur le printemps, mais vous pouvez la vendre avant si vous faites ce travail. C'est comme si cette maison elle vous retenait. Voilà, les énergies vous retiennent. D'accord. Et il y a une nouvelle qui vous attend ailleurs. Et surtout, quand vous allez être dans cette nouvelle région, il y aura aussi un travail qui va se signer. Vous travaillez actuellement ? Non, pas d'activité pour l'instant. Vous travaillez pas depuis combien de temps, si ça vous dérange pas, Marina, de répondre ? Environ 8 mois. 8 mois, d'accord. Donc vraiment, quand vous avez raison de vouloir quitter ces lieux, parce que quand vous allez quitter ces lieux, il y aura un renouveau, mais sur tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y aura cette nouvelle maison, mais il y aura aussi un travail qui va arriver avec une signature de contrat.
D'accord. Donc pas avant le mois de mars, quoi. Moi, j'ai plutôt le printemps de l'année 2025. D'accord. Voilà. Il faut le temps de faire un travail, il faut faire le deuil des histoires, vous avez avancé, mais il y a encore un petit bout, il manque encore quelque chose. D'accord. Écoutez, on va continuer alors. Mais oui, il faut continuer, c'est positif derrière, hein, c'est très très positif. Bon, très bien. Je vous remercie pour ces réponses. Eh ben, je vous en prie, Marina, je vous souhaite une belle journée et surtout donnez-nous des nouvelles. Hein. Dites-nous quand vous avez vendu la maison. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci, Marina. Si vous aussi vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas à contacter le standard au 0826 300 300. Et maintenant, j'accueille Déborah qui, elle, voudrait connaître l'avenir de son couple. Bonjour, Déborah. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Déborah ? De Marseille. De Marseille. Vous avez quel âge ? 29 ans. 29 ans. Alors, Déborah, quelle est votre problématique ? Alors, j'ai perdu mon grand-père, il va faire bientôt 1 an. Et en fait, depuis, je suis très demandeuse de mon compagnon, qui lui est très solitaire de base. Et du coup, ça crée énormément de conflits. C'est des conflits perpétuels, quitte à me poser des questions, savoir si je dois rester avec ou non. C'est la bonne personne. Vous avez des conflits perpétuels parce que vous pouvez me répéter, s'il vous plaît, Déborah, pardon. C'est quelqu'un de très solitaire qui a des activités. Il aime bien aller promener seul avec ses chiens. Il aime la solitude. Solitude. Et moi, je suis totalement l'opposé. Et du coup, il veut l'entendre, mais d'un côté, j'ai l'impression qu'il n'entend pas ce que je lui dis. Donc en fait, je répète sans cesse. Et en fait, je m'énerve et je me dispute. Alors je sais que je suis en très grande demande. Depuis la perte de mon grand-père. C'est ça, oui. Si vous ressentez quelqu'un de proche que vous aviez perdu. C'était plus un père, votre grand-père, pour vous, non ? Oui. Voilà. Oui. Ouais, vous pouvez laisser sortir l'émotion, hein, on comprend, il n'y a pas de souci. Hein. On a le droit de verser des larmes sur Sud Radio, hein, c'est normal. En fait, votre grand-père, oui, c'était comme un père, et c'est comme s'il y avait eu un déclic, le fait de son départ. On est un peu face à la mort, on prend conscience que tout peut s'arrêter demain, et donc on remet en question toute notre vie. Et en fait, on se dit, mais où je suis heureuse, où je ne le suis pas. Et là, ça a fait en sorte que vous avez mis des points sur votre vie présente, et vous êtes dit, mais là, ça me va pas, ça ne me convient plus. Vous l'avez plus vu qu'avant le départ de votre grand-père, en fait. Marie, je vous coupe parce que j'entends un monsieur qui me parle derrière qui dit « Allô, allô, Véronique ». Donc, j'entends pas tout ce que vous me racontez. Alors, vous m'entendez pas parce qu'il y a un monsieur qui dit « Allô, allô, Véronique » derrière. Vous l'entendez ? C'est ça. D'accord. Alors, c'est les aléas du direct. Est-ce que vous l'entendez encore, ce monsieur qui parle, Déborah, là ? Non. Ça y est, c'est fini. Alors, je recommence pour les auditeurs qui ont peut-être aussi entendu le monsieur qui disait « Allô, allô, Véronique ». Alors, je disais que quand on perd une personne proche, comme ça, votre grand-père, qui pour vous et pour moi était comme un père, je ressens un lien très très fort. En fait, ça nous met face à la mort et on se dit, aujourd'hui, on peut tout perdre très vite, très rapidement. Donc, on prend conscience de cette perte et on se dit, où est-ce que je suis heureuse ou pas dans ma vie ? Et ça donne envie de mettre toutes ces choses en place pour être heureuse. Donc, forcément, ça appuie sur les problèmes du couple où vous voyez plus les défauts de vos compagnons, je pense, depuis le départ de votre grand-père. Mais il y a aussi, Déborah, est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de sauver votre couple ? Est-ce que vous avez cette envie-là profonde au fond de vous ? Oui. C'est sûr ? C'est sûr. Parce que moi je ressens quand même qu'il y a vous avez un peu baissé les bras. Oui, je suis en train de baisser les bras, mais d'un côté je m'accroche parce qu'encore ce week-end on parlait d'enfants, donc je me dis qu'il y a quelque chose quand même à faire, à sauver. Mais des fois, c'est vrai que là, à force vu que c'est épuisant, je pense que je suis même épuisée mentalement par rapport au décès de mon grand-père et tout. Et du coup, des fois, j'ai envie de baisser les bras. Mais c'est ça, il y a une grosse fatigue. Il y a une grosse fatigue de votre côté et vous baissez les bras, vous n'avez plus envie de vous battre pour ce couple. Vous avez l'impression de tout faire toute seule, en fait. C'est ça. C'est ça. Mais alors que pourtant votre compagnon, il est adorable aussi, il est très présent, il est à l'écoute. Je sens quelqu'un qui est à l'écoute. Et en fait, j'ai envie de vous dire que c'est vous qui avez les clés pour sauver votre couple. Il faut surmonter le problème, mais il faut mettre en place aussi un nouveau fonctionnement, l'un et l'autre. Car en ce moment, vous êtes installés dans une certaine routine du mal-être l'un et l'autre. Lui aussi a un mal-être. Il a peur de quelque chose. Il a des peurs. Je ne sais pas lesquelles ce sont, mais qu'est-ce qu'il a, votre compagnon ? C'est quoi ses peurs ? Après, c'est des trucs, je dirais bêtes,
mais j'ai grossi. Alors des fois, il me lance des pics, mais parce que je fais que me plaindre en disant j'ai grossi. Oh, mais il a pas peur de vos rondeurs. Non, c'est pas ça. Après, on a un chien très malade qui nous pèse énormément. Je pense que c'est ça. Il a peur aussi de perdre. Voilà, c'est son chien. Il a depuis qu'il est très très jeune. Et en fait, pour moi, le chien, il faudrait l'emmener les faire piquer. Mais lui, non, enfin, il veut pas. Il voit pas la même. Il n'a pas la même vision que moi parce que c'est son chien. Je pense qu'il n'a pas envie. Il est dans le déni, je pense aussi dans le déni de l'acceptation. Voilà, il n'accepte pas que le chien soit en fin de vie. Voilà, donc c'est aussi une source de dispute en fait. C'est ça, mais pour moi, vous avez les clés et surtout si vous mettez tout en place, comme je vous le dis, entre 1 et 2 ans, il y a un déménagement qui sera bénéfique et constructif parce que vous pouvez passer encore de nombreuses années ensemble. Okay. Mais il faut mettre ces clés en place. Il faut vous retrouver un temps pour tous les deux, souffler, discuter calmement, arrêter de crier, vous énerver pour rien. Ça sert à rien, ça vous fait du mal en fait, à l'un et à l'autre. Ok. Voilà, je vous embrasse Déborah, je vous souhaite une belle journée et puis donnez-nous des nouvelles, on aime bien savoir ce que vous devenez sur Sud Radio. Allez, ça va, super, merci beaucoup. Merci Déborah. À tout de suite sur Sud Radio, on se retrouve avec Véronica. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, merci à tous de nous suivre sur cette émission C'est votre avenir. Vous voulez connaître votre devenir? Je suis à votre écoute jusqu'à 17h. Vous pouvez contacter Zach au standard au 0826 300 300. Et on retrouve notre auditrice Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Marie. Alors Véronique, vous nous appelez d'où Véronique? 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 Ah, nous avons perdu Véronique. Alors si vous aussi vous voulez vous poser des questions au standard de Sud Radio, vous pouvez appeler le 0826 300 300 et Zach est au standard pour vous répondre. Et tout de suite, nous allons prendre Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour. Vous nous appelez d'où Nadège? De l'Aveyron. De l'Aveyron. Alors Nadège, quelle est votre problématique? Ou pas d'ailleurs. Alors, vous avez peut-être juste envie de partager un moment ou donner un conseil à notre auditrice précédente. Non? Non, je voulais enfin voilà, je ne sais pas trop. Alors, quelle est votre question? Ma problématique, c'est que je suis avec un homme depuis environ 2 ans, un peu plus de 2 ans, mais il est toujours en couple et bon, il n'est pas marié et je voulais savoir si il va la quitter un jour ou pas, parce que j'arrête pas de lui dire, vu que tu la quittes pas, de partir, mais il continue toujours de venir. Il continue toujours de venir vous voir? Oui. Et si c'est pas indiscret, vous le voyez souvent? Tous les jours. Tous les jours. C'est un homme qui vit avec une femme et il arrive à venir vous voir tous les jours? Oui. Et comment vous faites alors pour le voir tous les jours? Comment c'est possible? Dites-nous. Parce qu'il va au travail, et voilà quoi. Donc il prend comme excuse qu'il va au travail et en fait il vient vous voir. Moi, quand je rentre du travail, on essaye de se voir un peu on essaye de se voir tous les jours quoi. Vous essayez de vous voir tous les jours. Et il vous promet des choses ou pas du tout? Au début, il m'a promis beaucoup de choses et voilà quoi. Maintenant, il me fait plus de promesses, mais bon, j'en ai un peu marre de ne pas savoir s'il va l'accepter ou pas. J'ai beau lui faire des ultimatums. Voilà, parce qu'on me dit oui, c'est quand il vendra sa maison, tu verrais, il va la quitter parce qu'il veut pas se faire avoir pour la maison, mais bon, à un moment donné, la maison, ça fait pas tout, quoi. Ouais, et je pense qu'il n'y a pas que la maison. Moi, je pense qu'il y a d'autres côtés financiers entre eux. Il vous dit pas tout. Il cache des choses. Oui. Voilà. Donc parce que lui, il a une entreprise. Il a une entreprise et enfin, son premier divorce, il a coûté un bras et donc il veut pas. Enfin, après, il n'est pas marié, mais il veut pas. Il veut pas se faire avoir une nouvelle fois. Il n'est pas marié, mais il est bien dans son confort de vie. En fait, ça lui convient. Oui. Il a cette femme avec qui il est. Il n'est pas non plus malheureux. Avec vous, il y a une alchimie très forte. Ça se ressent. Il se moque pas de vous là-dessus. Hein, on sent qu'il y a des sentiments, qu'il a envie de vous voir. Mais à mon avis, vous perdez votre temps dans cette relation parce qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend. Mais il faut fermer cette porte avec cet homme. Tant que vous n'allez pas la fermer, vous n'arriverez pas à passer à l'autre chose parce que vous ne regardez pas ce qu'il y a autour. Alors que vous avez une vraie... Sa concubine m'a vu déjà 3 fois quand même. Parce que moi, à un moment donné, j'ai été voir sa concubine. Hein. Je veux dire, je me suis pas démontée. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà. Ah ben rien. Rien? Alors, oui. Elle a donné un ultimatum, elle a dit de choisir.
elle est au courant. Elle est au courant de cette relation. Oui. Et elle lui a demandé de choisir. Mais elle l'a pas quitté. Elle l'a pas mis dehors. Non. Ouais. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, ils sont bien dans leur confort tous les deux. Donc, cette rupture, pour moi, elle aura lieu, mais pas tout de suite, vraiment dans très longtemps. Donc, vous perdez votre temps, vous êtes jeune. Et il y a une rencontre pour vous qui va arriver sur le printemps. Et cette rencontre, ça peut vous, si vous la laissez pas passer, parce que ça, on a toujours un libre arbitre, il y a des choses qui sont dessinées pour nous, mais on a toujours le libre arbitre de sa vie. Et si vous ne laissez pas passer cette rencontre, déjà, en ayant cette rencontre, vous pouvez débloquer des choses chez lui. Il peut à ce moment-là venir parce que vous allez créer un manque et donc c'est à ce moment-là qu'il va vous faire une déclaration et vous aurez le choix entre deux hommes. Mais il y a une rencontre au printemps qui va beaucoup bousculer des choses dans votre vie. D'accord. Voilà Nadège. Bon, vous nous rappellerez au printemps pour nous dire si monsieur a quitté madame ou pas? Oui. Vous avez une autre question, Nadège ou... Non, après, juste savoir si un jour il va vraiment... avant, c'est vrai que... Moi, j'avais toujours dit que je ne sais pas ce décide, mais ça faisait pas 2 mois qu'on était ensemble, je me suis gravé son prénom, enfin voilà, quoi. Ouais. Ça a trouvé son prénom, tout ça, donc c'est vrai que, bon, moi, au début, enfin voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on est très fusionnel, on peut pas, il peut pas, c'est vrai, je le sais qu'il peut pas se passer de me voir, et moi, je peux pas me passer de le voir, quoi. Oui, parce qu'il se moque pas de vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des vrais sentiments. C'est quelqu'un qui vous aime, mais pour moi, il bougera pas parce qu'il est dans un confort. Il a très peur par rapport au financier. Il n'y a pas qu'une maison en jeu. Pour moi, il y a beaucoup plus de choses que ça avec cette femme. Et il peut pas tout vous dire en fait. Hein, certains hommes sont comme ça, des femmes aussi sont comme ça. C'est compliqué. Il y a peut-être d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, qui ont envie de partager ça avec nous, qui peuvent appeler au 0826 300 300 et donner leur avis. Mais en tout cas, Nadège, pour moi, le printemps, il y a une nouvelle rencontre et quelque chose qui commence. Vous allez avoir la force de commencer cette rencontre, je pense. D'accord. Je vous souhaite une belle journée. Merci, belle journée à vous aussi. Et merci, Nadège. Au revoir. Et je suis ravie d'accueillir Christine, notre nouvelle auditrice. Bonjour Christine. Bonjour Marie. Alors Christine, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'aimerais savoir si je vais enfin rencontrer quelqu'un avec qui je puisse correspondre et avoir une relation à long terme. Avec qui vous pouvez correspondre et avoir... Alors, votre dernière relation, elle remonte à quand? Une relation de longue durée, 10 ans. 10 ans. Et c'était il y a combien de temps? 2011 ou 12. 2011, donc de 2011-12, vous êtes resté jusqu'à 2022 avec une personne ou alors depuis 10 ans vous êtes célibataire? Non, il y a 10 ans, la fin était il y a 10 ans. D'accord, et depuis vous avez personne? Voilà. Et vous avez envie de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Voilà. C'est ça? Pour moi, oui, il y a une rencontre qui arrive, mais c'est pareil, il y a un travail à faire sur vous, Christine. Quelle est cette peur? Qu'est-ce que vous avez vécu avec cette ex-relation? Ça a été compliqué, cette ex-relation. Oui, mais j'ai pas le sentiment d'avoir peur. C'est pour ça que c'est difficile de vous répondre. Oui, mais parfois on n'a pas le sentiment et pourtant il y a une peur. Parce que quand vous rencontrez, sur le moment vous n'avez pas peur parce que vous êtes prête et vous vous dites j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ça y est, je suis contente, je vais y aller, je vais faire tout pour rencontrer. Mais quand la personne est là, vous êtes complètement déstabilisé. On est d'accord? D'accord. Là-dessus, vous vous reconnaissez quand je vous parle de ça? Disons que je rencontre pas forcément des personnes. Je peux plaire, mais pas forcément des personnes qui me plaisent. C'est un peu ça l'idée, quoi. Il y a un travail à faire. Parce que vous avez aussi des exigences. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret, Christine? 65. 65 ans. Alors oui, c'est normal. Je pense que quand on a 65 ans, on sait ce qu'on veut dans la vie. Hein, c'est pas comme si on avait 20 ans ou c'est nouveau. Là, on sait ce qu'on veut. On est plus exigeante. Alors peut-être lâchez prise là-dessus et laissez-vous vivre et ancrez-vous plus dans le moment présent. Parce que pour moi, il y a une relation à venir, vous n'allez pas rester seul. Oui. Ouais, ça, c'est sûr. Il y a une rencontre qui arrive. Je vois quelqu'un, par contre, qui sera un petit peu plus âgé que vous. Et ça va se faire spontanément, peut-être commencer par une relation amicale. Et ensuite, ça ira vers une relation sentimentale. Ça va pas être tout de suite le coup de foudre ou voilà, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cercle amical ou en sortant et il y a une histoire qui commence. Pour moi, vous resterez pas seul. D'accord. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Mais il faut un lâcher prise. Hein. C'est important d'avoir ce lâcher prise. Si vous l'avez pas, pour moi, vous vous bloquez toute seule en fait.
Quand vous me dites j'ai pas peur, je l'entends, mais pour moi il y a quand même des peurs, mais c'est peut-être la peur alors parce que vous avez des exigences, peur de pas supporter certaines choses chez l'homme. Vous êtes habitué à votre vie, comme plein d'auditeurs qui nous écoutent. Je pense qu'ils se reconnaissent. Hein, quand quand on a vécu longtemps pendant des années seul aussi, sans personne, que ce soit les femmes ou les hommes, on a des habitudes et c'est compliqué de faire rentrer quelqu'un dans notre vie, mais on peut vivre une histoire d'amour sans non plus vivre ensemble. Voilà, il y a plein de belles choses à vivre. Donc, n'imaginez pas le futur tout de suite, en fait. Laissez-vous vivre. C'est très important. Ça, vous comprenez quand je vous dis de vous laisser... Oui. Parce que pour moi, vous ne vous laissez pas vivre. D'accord, se laisser porter. Voilà, il faut vous laisser porter et surtout lâcher prise. D'accord. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Vous nous rappelez quand vous rencontrez monsieur pour nous annoncer la nouvelle? D'accord, avec plaisir. Merci Christine. Merci. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Si vous aussi vous voulez échanger sur votre histoire sur Sud Radio, vous pouvez faire le 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et tout de suite, j'ai Virginie, notre nouvelle auditrice. Bonjour Virginie. Oui, bonjour. Je vous écoute, Virginie. Et merci de me prendre à l'antenne. Mais nous sommes ravis. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vous appelle par rapport à mon fils qui s'appelle Théo et il est en stage en alternance comme ingénieur. Et je voulais vous demander parce que je le trouve très très mal en ce moment. Je voulais savoir comment l'avenir ça va se passer. Il lui reste 6 mois de stage en alternance. Est-ce qu'il va être mieux ou pas? Parce que vraiment là, je dors pas de la nuit à cause de lui, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait comment s'appelle votre fils? Théo? Oui, il s'appelle Théo. Théo. Et Théo, est-ce qu'il y a eu un événement dans sa vie qui a fait que ça l'a chamboulé d'un seul coup ou pas? Bien, comment dire, dans sa vie privée. Une histoire sentimentale, dans son sentimental. Oui. Hein? Il était amoureux d'une petite géorgienne et elle repartait dans son pays. Et c'est ça. Et il est chamboulé, le petit Théo. Donc c'est... en fait, c'est son émotionnel qui est chamboulé parce qu'il était amoureux et cette petite, elle est partie et il faut juste lui laisser le temps de reprendre ses émotions, de retrouver. Ça faisait combien de temps qu'il était avec elle? Je sais pas parce qu'il parle pas. C'est un garçon. Il parle pas du tout, il ne dit rien. Ben oui, les garçons, c'est vrai qu'ils parlent pas beaucoup. Il garde tout pour lui. Et oui, c'est souvent. Donc, moi, c'est ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il va s'en sortir plus tard? Est-ce qu'il va être mieux là? Parce que là, je le sens mal. Pour moi, il va s'en sortir parce que c'est juste son émotionnel qui est chamboulé par rapport au sentimental. Je vous dis, il était très amoureux et je pense que il a un mal-être, il a un manque. Alors vous, en tant que maman, vous pouvez combler un peu ce manque affectif, mais ça ne fait pas tout. C'est pas l'amour d'une jeune fille. Et quand il va retrouver son équilibre, ça va mettre un petit peu de temps. Moi, je dirais encore 3-4 mois. Et dans ces 3-4 mois, Théo, il va reprendre une vie normale et il retrouvera un équilibre. Vraiment complet. Il y a pas de catastrophe. Alors, faut juste l'aider un petit peu parce que par rapport à son travail, du coup, ça le perturbe et il a pas la tête, il est pas concentré. Est-ce que vous le voyez vraiment est-ce que vous le voyez travailler en France ou dans un autre endroit? Parce qu'il m'a parlé de partir de la France. Oui. Pour moi, il restera pas en France. Il en a marre de la France. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui en ont marre de la France. Mais il voudrait travailler en Suisse, à Genève. Je pense que. Mais Théo, est-ce que vous le voyez travailler là-bas? Oui, parce que Théo, en fait, c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager. C'est un garçon qui a l'âme voyageuse. Il tient pas en place et il a besoin de changement tout le temps. D'accord. Voilà. Donc, mais pour vous, il va réussir. Oui, pour moi, il va être mieux. Il va réussir. Parce que pour l'instant, on le sent mal quand même. Et oui, mais c'est normal, tous les chagrins d'amour, on se remet pas comme ça du jour au lendemain. Mais alors, il devait être vraiment amoureux parce que c'est pas son genre d'habitude. Il vous a caché ça, petit cachotier. Oui. Donc c'est une bonne nouvelle, quoi, d'un côté. Oui, non, pour moi, je vous assure qu'il va s'en remettre. C'est juste long. Il va tout réussir. Oui, j'ai pas de soucis sur Théo. Il est très intelligent. C'est quelqu'un qui aime aider les autres aussi. Il a ce point fort chez lui. Il aide aider l'autre.
Et il est très empathique. Très empathique. C'est pour ça que les personnes qui sont empathiques, quand ils ont des chagrins d'amour, c'est multiplié par 10 en fait, l'émotion. C'est ça. Donc il faut juste le laisser. Vous aussi, vous êtes empathique ? Oula, Et ben voilà, oui. il tient de sa maman comme beaucoup de garçons. Moi, je suis au potentiel émotionnel et lui, il a HPI, enfin, il a tout. Voilà. Voilà. Vous l'avez senti ? Eh ben, en tout cas, donnez-nous des nouvelles, Virginie. N'hésitez pas à nous rappeler. Je vous rappellerai par rapport à ma fille aussi. Ah ben, on regardera pour votre fille alors. D'accord. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Si vous aussi vous avez des questions ou des problématiques, vous voulez témoigner à l'antenne de Sud Radio, vous pouvez nous joindre au 0826 300 300 et on se retrouve juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio pour cette dernière partie. Il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio avant de donner la parole aux vraies voix avec Cécile de Ménibus et Philippe David. Et j'ai le plaisir d'accueillir Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Marie. Alors Angélique, qu'est-ce qui se passe ? Je vous écoute. Eh ben voilà, je suis comme beaucoup de mamans, je suppose, un petit peu inquiète pour ma fille de 19 ans qui en fait n'a pas de perspective pour l'instant d'études. Enfin, elle a des envies, mais elle est pour l'instant sans réponse pour faire des études de kiné qu'elle aurait souhaité faire en Espagne. Et donc en Espagne, c'est une sélection sur dossier. Donc pour le moment, elle n'a pas eu de réponse positive et donc on a encore jusqu'à mi-septembre pour attendre éventuellement une réponse. Mais du coup, elle a du mal à se projeter sur autre chose. Pour savoir si en second plan quoi. C'est quoi le prénom de votre fille ? Romane. Romane. On peut avoir sa date de naissance ? Oui, c'est le 26 mai 2005. Et donc Romane, elle veut savoir si elle va rester dans cette voie-là, en fait, ou si... Si elle va être prise cette année en Espagne pour faire l'école de kiné, puisqu'il reste encore quelques chances, mais très peu. Et s'il faut qu'elle persiste dans cette voie-là, ou s'il faut qu'elle se réoriente de suite, quoi, qu'elle envisage autre chose. Pour moi, elle ira pas. Je pense pas qu'elle ira en Espagne. J'ai autre chose. Il y a une orientation toujours dans le médical, parce que la kiné c'est le médical, mais avec un autre domaine. Est-ce qu'elle a envisagé une autre formation ? Non, parce que elle voit pas autre chose que kiné qui lui plairait. Oui, bon après, qui m'inquiète aussi. Il faut lui laisser le temps de digérer là tout de suite, parce que c'est normal quand un enfant si elle se voyait kiné en Espagne et que la réponse n'arrive pas, il y a une déception, ça se digère en fait. Mais elle va digérer tout doucement. Mais j'ai pas l'Espagne. Est-ce qu'il y a un autre endroit où elle aurait la possibilité de se réaliser en tant que kiné ? Peut-être la France, mais après il y a les pays européens, d'autres pays européens qui proposent des formations sur dossier, mais on ne s'est pas penché sur cette possibilité. Et moi j'ai pas l'Espagne. Elle va aller vers ça, mais avec une formation, ou alors est-ce qu'il y avait peut-être un stage qu'elle va devoir faire pour pouvoir accéder à cette formation sur du long terme en fait. Je sais pas, est-ce que le fait de pas avoir cette réponse, elle va postuler chez des kinés en disant voilà, je peux vous apporter mon aide en alternance, et que par la suite de ça, elle va décrocher une alternance ou pouvoir réaliser la continuité de ce qu'elle voulait faire. C'est pas complètement à l'eau, mais ça se fera pas en Espagne. D'accord. Voilà, voilà ma petite Angélique. Okay. Mais il faut la soutenir. Écoutez, merci. Et c'est normal qu'elle soit déçue, mais il faut qu'elle garde le cap, parce qu'elle va y arriver. D'accord. Ne vous découragez pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, merci. Merci Angélique. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre nouvelle auditrice, Maral du Val-de-Marne. Bonjour Maral. Bonjour Marie. Alors je vous écoute Maral. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'avez-vous comme problème ? En fait, je vous ai appelé spontanément. Oui. Étant donné que je vous vois
donner des réponses positives aux autres auditrices sur les amours. Donc, en travaillant, je vous écoutais et puis voilà, je voulais savoir... C'est gentil, on est ravis. Oui, j'écoute souvent Alexandre et aujourd'hui, c'est vous. Alexandre, on retrouve demain. Merci. Oui. Oui, je voulais savoir, à mon tour, quand rencontrerai-je mon prochain Roméo? Votre prochain Roméo, vous êtes célibataire depuis combien de temps, Maral? En fait, je suis célibataire depuis 3 ans parce que j'ai eu une relation. Bon, je suis divorcée depuis longtemps. Après, j'ai eu quelques relations, mais bien entretenues. Et avec le dernier, ça a duré 6 ans. 6 ans. La dernière relation a duré 6 ans. Tourner la page, pardon. La dernière relation a duré 6 ans. Oui. Mais elle n'est pas tournée cette page encore. Donc on peut pas. Non, pas complètement. je ris parce que j'ai pas. Avant que je termine, vous me dites, elle n'est pas terminée. J'ai raison ou pas? Je sais pas. Moi, je vous dis. En fait, je vais vraiment clôturer quand même parce que j'ai mis beaucoup de temps et j'ai eu 2 aventures entre-temps. Ouais. Qui n'ont pas duré longtemps, mais c'était vraiment des petits gigolos, on va dire, via les sites. L'art et la manière de séduire. Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à détecter le vrai ou le faux. C'est le problème des réseaux. Vaut mieux faire de belles rencontres à l'extérieur. Après, ça a des avantages, les réseaux, hein, mais bon, ça a aussi ses inconvénients. Oui, il y a des gens bien sûr. Ouais. Mais on a du mal à détecter des fois. Donc, je suis tombée un petit peu dans le panneau, malheureusement, et plus jamais j'ai voulu... je vais pas utiliser le mot jamais, mais depuis ce moment-là, je n'ai pas voulu me réinscrire sur n'importe quel site. D'accord, mais en tout cas, pour moi, Maral, ne désespérez pas parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Mais il faut fermer la porte du passé. Vous dites que vous avez clôturé cette histoire de 6 ans, mais pour moi, pas totalement. Et donc, ça laisse pas la place à une nouvelle histoire arriver. Donc vraiment, faut plus y penser. Vous vous enfermez dans le tiroir de la commode et vous l'oubliez complètement, totalement. Vous n'en parlez plus. Cette histoire. C'est fermé. Sinon, on ne peut pas donner une place à un nouveau. On est bien d'accord. Et oui. Si c'est pas fermé. Non. Mais lui, il se manifeste de temps en temps. Il envoie un texto. Eh ben, faut plus lui répondre. Il faut fermer. Je m'appelle pas Marie, mais en fait, les Maral aussi, c'est d'origine arménienne. Non, il faut fermer la porte, Maral. Voilà. Donc, vous fermez la porte, vous ne lui répondez plus. Et pour moi, vous avez une nouvelle histoire qui arrive et dans pas très longtemps. Voilà, vous nous donnerez des nouvelles, vous nous appelez pour nous donner la nouvelle si ce compagnon est arrivé. Et je vous souhaite une belle journée. Merci Maral. Alors, nous devons rendre l'antenne. Je vous retrouve lundi prochain. Vous pouvez vous rejoindre le Facebook Live, l'appli sur Sud Radio, où vous retrouvez le direct de l'émission en images, les podcasts, et vous retrouverez la même chose sur sudradio.fr. Et tout de suite, nous accueillons la parole aux vraies voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Alors, votre première parfaite. Hein. Merci. On va pas vous demander de faire de voyance pour notre premier débat, mais on pose une question. Qui souhaitez-vous à Matignon? Il y a 3 noms qui reviennent. Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve et Thierry Baudet ou quelqu'un d'autre. Dites-nous qui vous voulez voir à Matignon et appelez au 0826 300 300. À 18h35, c'est la rentrée des classes. Portable, route de niveau, uniforme. Les nouvelles mesures peuvent-elles améliorer la vie scolaire et le niveau des élèves? Vous pensez que oui ou que non? Appelez-nous encore et toujours au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degouet et Christophe Madrol. Bonne émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.